Salut à tous, c'est Cyril71, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes le vendredi 12 septembre 2025, on se retrouve pour un point spécial Royaume-Uni. Je vais vous parler de la situation météo qui s'annonce très perturbée de ce côté-là, tandis que chez nous, c'est l'anticyclone qui va gagner, comme d'habitude, comme la plupart du temps dans ce genre de synoptique, avec une grande moitié sud qui devrait retrouver un temps estival, tandis que l'extrême nord, les côtes de la Manche et l'extrême nord du pays, en direction de la Belgique, pourrait être sous un temps automnal, frôlé par les tempêtes, notamment par les gros systèmes dépressionnaires britanniques, avec simplement des valeurs limites d'un coup de vent à peine le long des côtes. Ça devrait rester très modéré de ce côté-là. Rien de particulier de notre côté, sauf à surveiller comme une forte houle au large de la Bretagne et éventuellement de la Manche, mais bon, honnêtement pas grand-chose. Alors que du côté britannique, il y a deux dépressions à surveiller, surtout la seconde. D'après moi, la première, c'est celle-ci qui se creuse pour ce week-end, et vous voyez qu'il va se diriger très rapidement vers le nord de l'Irlande, en se creusant jusqu'à 985 hectopascales. C'est à son sud que les vents les plus forts soufflent, puisque les isobars sont resserrés ici, on a un gradient de pression resserré, donc le vent d'ouest va souffler fort, notamment sur les côtes ouest de l'Irlande, avec des valeurs localement tempétueuses. Par contre, à l'intérieur des terres, ça devrait rester autour des valeurs de coups de vent pour l'Irlande dans la nuit de dimanche à lundi. Puis ensuite, lundi, la dépression se déplaçant vers l'est, toujours autour des 985 hectopascales. Elle s'étale un petit peu, vous voyez, elle est assez large, étalement de la dépression. Les vents les plus forts s'engouffrent ici, en direction de l'Angleterre, vous voyez, avec ce gradient de pression resserré, ce flux d'ouest dynamique ici. Donc là, pour la journée de lundi, on attend un bon coup de vent, un fort coup de vent sur l'ensemble de l'Angleterre. Le cœur de la dépression passe, lui, du côté de l'Écosse. Et vous voyez donc, d'autre côté, on est frôlé par ce système dépressionnaire. C'est pour ça que je vous dis que ça sera un petit peu agité pour le nord de notre pays, mais honnêtement, pas grand-chose, puisque la dorsale anticyclonique qui nous vient directement des Açores protège une grande moitié sud du pays. Voilà donc pour cette première dépression, mais c'est pas celle-ci qui s'annonce d'après moi la plus forte, c'est la seconde. C'est une petite dépression secondaire qui se développe au sud-est immédiat quasiment de Terre-Neuve et qui va être repris par le jet stream ici. Et regardez ce qui va se passer, elle va prendre le même chemin que la précédente dépression, c'est souvent comme ça, les dépressions s'attirent entre elles. Donc une dépression secondaire en général suit toujours la dépression principale. Et là, regardez ce qui se passe, elle se creuse très nettement à caractère explosif. Creusement, caractère explosif, c'est-à-dire qu'elle se creuse très vite. Elle est en phase avec une branche de jet, c'est tout simplement logique par rapport à ça, qu'on a un creusement rapide de la dépression avec des isobars qui se resserrent très rapidement autour, donc des vents beaucoup plus forts que la première dépression, vous voyez, qui n'a pas du tout la même caractéristique. On le constate ici. La différence, c'est qu'elle est plus petite, la seconde, mais elle est en phase avec le jet. Donc, creusement rapide, vent potentiellement fort, voire violent. Et là, cette fois-ci, on peut dire que c'est une véritable tempête. Là, on voit bien le creusement d'une tempête. On distingue la forme sur le modèle de l'IA, avec une direction qui l'emmène du côté du nord de l'Irlande, et ensuite son cœur dépressionnaire qui passera comme la première sur l'Écosse. Et les vents les plus intenses passeront au sud immédiat du cœur de la dépression, c'est-à-dire là sur l'ensemble de l'Irlande pour mercredi matin, et ensuite dans la journée, très vite, vous voyez le déplacement de la dépression vers l'est. L'ensemble de ces vents forts et tempétueux devrait concerner une grande partie des îles britanniques, notamment le nord de l'Angleterre, l'Écosse, avec donc là vraiment oui des rafales tempétueuses. Je pense qu'on ira bien au-delà des 100 km/h, même à l'intérieur des terres. Et regardez chez nous, avec la branche de jet qui finalement remonte en flux de sud-ouest ici, on distingue cette branche de jet qui se situe par là. Donc oui, forcément, on a un jet stream en flux de sud-ouest. Cela fait remonter sur nous l'anticyclone des Açores, qui cette fois-ci englobe l'ensemble du pays, vraiment avec le retour d'un temps estival. Bon, c'est vraiment nul, c'est ennuyeux chez nous, mais par contre, pendant ce temps-là, voilà, on a cette tempête qui va se creuser jusqu'à 975 hectopascales quand même, donc creusement beaucoup plus creux que la précédente. Et là, celle-ci, oui, devrait engendrer donc une tempête sur une grande partie des îles britanniques pour le milieu de semaine. Voilà donc pour ce point météo spécial île britannique, spécial Royaume-Uni, avec des conditions automnales très tempétueuses du côté de ces pays-là. Voilà, donc on espère quelque chose d'intéressant sur la webcam à suivre en live
On verra bien ce que ça va donner, hein, en espérant qu'il n'y a pas de problème de connexion avec ça. Merci d'avoir suivi ce point météo. Alors, pour chez nous, je vous le dis, pour l'instant, il n'y a rien de spécial en vue, hein. Il faudra attendre peut-être le week-end prochain. Il n'y a rien de fiable avec ce système dépressionnaire qui, de nouveau, passera toujours sur les îles britanniques. Mais bon, on voit que la différence, peut-être qu'on aura un Talveg, hein, qui pourrait nous concerner, mais ce n'est pas certain. Bref, rien d'intéressant pour chez nous pour l'instant. À suivre donc ces tempêtes, et surtout les tempêtes de mercredi prochain, pour les îles britanniques. Bonne fin de semaine et bon week-end. Ciao.